Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Les fortes pluies continuent de s'abattre sur Abidjan. Les dégâts sont énormes dans la commune de Cocody. 2 morts, dont un bébé. Les autorités invitent les populations à la vigilance et à la prudence. Elles appellent à quitter les zones à risque afin de préserver des vies. La Sodexam alerte sur les niveaux élevés de l'eau. Puis les fortes pluies n'empêchent pas les avions de décoller. Le ciel ivoirien est ouvert localement depuis hier. Après les décisions du Conseil national de sécurité, la compagnie Air Côte d'Ivoire a effectué ses premiers vols domestiques. Une reprise des activités dans le respect des mesures de lutte contre la Covid-19. Et justement, la lutte contre la Covid-19 continue. La crise sanitaire n'est pas terminée aujourd'hui. La Côte d'Ivoire enregistre 405 nouvelles contaminations. Le pays compte désormais 8739 cas confirmés. Cette saison, des pluies de plus en plus fortes, des dégâts matériels sont enregistrés et surtout des morts. Hier, certaines personnes ont perdu la vie suite à cette montée des eaux dans le district d'Abidjan. Aujourd'hui, 2 corps découverts après les pluies, dont celui d'un bébé dans la commune de Cocody. L'eau a également envahi certaines habitations, comme vous le voyez sur ces images. Il faut quitter les zones à risque, ne pas s'installer sur les canalisations. Voilà autant de messages lancés par la ministre de l'Assainissement, Anne-Désirée Ouloto, a fait le constat des dégâts de ces précipitations. Salima Toudia. Pour rejoindre la lagune, les eaux de pluie ont fait d'énormes dégâts sur leur passage. Sur ce site du canal de la Riviera Golf, l'ouvrage de drainage d'eau a eu du mal à supporter la violence des eaux de pluie de la commune de Cocody. La route a même été fissurée. Sur les lieux, la ministre Anne-Désirée Ouloto, accompagnée de son cabinet et des responsables de l'ONAD et du BNET. C'est un ouvrage qui passe donc sous terre et qui permet aux eaux plus haut depuis Palmeraie, Bonoumé, donc de rejoindre la lagune. Vous avez vu vous-même la violence avec laquelle ces pluies sont arrivées, déraciner donc tous les bananiers, qui a également charrié tous les déchets solides, les bouteilles, etc. Tout cela qui nous interpelle tous et qui demande aux populations de vivre autrement avec les déchets. Les ouvrages dans l'ensemble auraient pu résister. Malheureusement, nous sommes dans un processus qui n'est pas encore à son terme. Tous les ouvrages ne sont pas entièrement achevés. Nous allons donc essayer pendant cette période de veiller à ce qu'il y ait le moins de dégâts possible. Le cap est mis sur le canal du quartier Alabra. Sur les lieux, la ministre découvre des maisons construites sur le passage des eaux. Certains propriétaires avaient pris le soin d'effacer de leurs murs l'inscription à démolir du ministère de la Construction. La ruse contre cette injonction n'a pourtant pas empêché la montée des eaux à plus d'1 mètre, causant ainsi d'énormes dégâts. Le problème, c'est que nous sommes dans une cité. Malheureusement, il y a eu un premier lotissement à partir d'une opération immobilière. Et par la suite, il y a des espaces qu'il n'était pas possible de construire, donc non constructibles. Et le site a été loti, vendu et des habitations ont été construites. Alors, lorsqu'il y a eu l'opération en cours, d'après ce que les techniciens nous ont dit, vous avez vu tout à l'heure, il y a malheureusement des incivilités, encore une fois, qui ont joué, où on vient cacher ce qui a détruit par le ministère de la Construction. Et malheureusement, ça a tout faussé. Ce sont des normes techniques qu'il faut respecter. Il y a un canal qui passe par derrière et qui, malheureusement, d'année en année, va créer des dégâts à ces riverains. Il nous faut anticiper et il nous faut respecter donc les décisions des techniciens. Il y a des travaux en cours, en amont, qui démontrent bien que les choses ont fonctionné là-haut. Mais le problème se pose ici parce que, justement, l'eau a eu du mal à rejoindre son lit naturel. La délégation poursuit son chemin au secteur de la Palmeraie, précisément à la rue Ministre, pour constater les dégâts des inondations. La ministre assure, les travaux d'élargissement du canal de la rue Ministre seront achevés. Les populations sont invitées tout de même à quitter les zones à risque. Et hier, le niveau de pluie a atteint les 300 mm, soit 6 fois le seuil d'alerte selon la Sodexam. Aujourd'hui encore était une journée de forte pluie à Abidjan. Hier aussi, les dégâts sont énormes. Des inondations un peu partout dans les quartiers. Le préfet d'Abidjan et le maire de Cocody sont allés constater cette montée des eaux. Ils appellent les populations à quitter les zones à risque. Une visite qu'a suivi Herman Guivet. Commune de Cocody,
Il tombe des cordes sur Abidjan. Nous sommes en route pour un quartier dortoir situé à la périphérie de l'ENA, l'École nationale d'administration. Le préfet d'Abidjan, le maire de Cocody et plusieurs membres de son conseil à la rencontre des populations de ce quartier pour les sensibiliser sur le danger qui les guette en cette saison pluvieuse. 10 mètres. Il n'est même pas 10 mètres là. Il m'a dit 15 mètres. Les discussions s'enchaînent, argument contre argument. Les populations, elles, ne semblent pas du tout inquiètes de la montée des eaux à proximité de leur maison. Ça fait des années que nous vivons ici, avec nos enfants. Et nous ne créons pas parce que l'eau n'a jamais débordé le caniveau. L'eau n'a jamais débordé le caniveau. Le préfet d'Abidjan, Vincent Toby-Irié, n'est pas d'accord avec cette position. Vous avez regardé la puissance de l'eau, regardez vous-même. 15 minutes, regardez l'eau. Donc imaginez au bout de 2 heures. C'est pas possible. Ces maisons avaient été déguerpies par la mairie et on a même les notices qu'on va vous montrer tout à l'heure. Si on a plus de 2 heures de pluie, elles seront touchées. Quand le travail a été déjà fait de ce côté, les gens sont revenus. Il y a eu une recolonisation des sites. Dans cet autre quartier baptisé Kampala, les habitations précaires forment un dangereux ménage avec les lignes de haute tension qui les surplantent. Risques d'électrocution et inondation cohabitent en bonne intelligence. Vous voyez ? La pluie tombe et les eaux, elles, ne cessent de monter. Toutes ces maisons que vous voyez ici sont susceptibles d'être envahies par les eaux. Comme vous pouvez le constater, et bien plus il pleut et plus l'eau est en train de monter. Ces maisons sont donc menacées d'inondation. Changement de décor. Autre quartier visité, les maisons en baraque qui occupent les versants du... Les populations comptent sur la bonne fortune de la végétation qui devrait pouvoir contenir les eaux. Voici le plateau typique de ce qui s'est passé à Niamey. Donc un terrain non constructif, anarchiquement occupé et qui subit les intempéries. Donc le sol est meuble. À tout moment, toutes ces maisons peuvent se retrouver dans le ravin. Et il y a déjà eu des déguerpissements qui ont été faits par le passé, il y a eu des recolonisations. Donc il faudra repenser à redéguerpir. Une visite du préfet d'Abidjan et du maire de Cocody qui s'achève finalement du côté de la Riviera Palmeraie. Présent sur place, le commissaire Irié et ses hommes prennent connaissance de l'ampleur des dégâts. Nous avons déjà envoyé le message à la hiérarchie pour qu'on puisse assister ces gens, ces populations, ces véhicules noyés, ces hommes. Donc on a la tâche, nous rendons compte en temps réel, au cas par cas. La commune de Cocody profondément touchée par ces inondations. Nous avons fait le tout pour pouvoir sensibiliser les uns et les autres, pour ne pas qu'ils se mettent dans les quartiers précaires. Vous avez vu tout à l'heure. Et là, si on repart, je parie que le niveau d'eau a dû monter, ils seront obligés de déguerpir. Donc, c'est tout un chacun qui doit prendre conscience et c'est ensemble que nous pourrons déguerpir pour ne plus avoir ce genre de situation. Cette visite a pour but de demander à la population d'être très prudente. Nous rendons compte des problèmes qu'il y a pendant les inondations. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été réalisés, mais il y a encore des quartiers qui doivent déguerpir pour leur propre sécurité. Parce que c'est une situation où les pluies sont pratiquement fortes. Donc encore une fois, on demande aux populations de suivre les instructions de déguerpissement, de prudence, de vigilance, mais également de comportement citoyen responsable. Si on bouche le caniveau, toute cette eau ne peut plus partir. Si on jette les réfrigérateurs, les matelas, tous les détritus, on empêche l'eau de couler. Les populations sont appelées à la vigilance. Prudence, de gros nuages noirs se dessinent à l'horizon. Et toujours dans la commune de Cocody et la Riviera 2, une paroi de terre au niveau de la route a cédé hier jeudi. C'est précisément au niveau du rond-point de la contre-allée menant à la Riviera Bodoumé. Pas de perte en vie humaine ni de dégâts, encore moins grand impact sur le trafic. Selon les techniciens, les eaux des concessions des riverains se sont infiltrées en dessous de la brèche, ce qui a créé des fissures. Cette voie a été bloquée par la Giroute afin de réaliser les travaux de rénovation. Les sapeurs-pompiers sont à pied d'œuvre en cette période de forte pluie. Ils doivent aussi faire face aux incendies. Un pont du marché d'Abobo est parti en fumée la nuit dernière. Le maire de la commune apporte son soutien aux commerçants. Ahmed Bakayoko s'est rendu sur les lieux. Abou Sanogo. Magasins et bosses transformés en cendres.
L'incendie s'est déclaré dans la nuit d'hier à aujourd'hui, touchant une grande partie du marché central de la commune d'Abobo. Vers 3 h du matin, on a reçu un coup de fil que le marché se brûle. Donc, et puis on est venu exactement, ça brûlait. À ce moment, ça avait déjà pris le coin. Bon, moi que le pompier venait, c'était déjà trop tard, mais quand même, ils ont pu faire ce qu'ils pouvaient. Mais on a tout perdu. Aucune perte en vie humaine, mais dégâts matériels énormes. L'origine de l'incendie, selon les victimes, serait due à un court-circuit. On dit que c'est l'homme qui vient brûler, ce n'est pas l'homme. Nous, on sait que c'est branchement anarchique qui provoque ce truc. Le maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, s'est rendu sur les lieux pour s'enquérir de la situation et exprimer la compassion et la solidarité de la municipalité et du président de la République Alassane Ouattara. Il a offert à cette occasion la somme de 4 millions de francs CFA aux commerçants sinistrés. L'incendie s'est déclenché hier nuit vers 3 h du matin, dû à un court-circuit. Les enquêtes sont en cours. Nous allons rapidement voir comment, avec les services techniques de la mairie, créer les conditions de leur réinstallation. Ici à Bobo, non seulement nous avons eu des difficultés avec les pluies, et en plus ces pluies ont causé cet incendie. Je demande aux gens d'être prudents, de limiter les déplacements en cette période, d'écouter les alertes météo pour savoir à peu près dans leur zone ce qui va se passer. Je veux exprimer la solidarité du gouvernement à l'ensemble des Ivoiriens. Un geste est salué par les victimes. Ce sont au total 47 magasins et 58 bosses qui sont partis en fumée. Je vous emmène à présent à Yamoussoukro, au Sénat. Les sénateurs se sont réunis ce vendredi dans la capitale politique du pays. 2 points à l'ordre du jour, l'installation du nouveau bureau et l'adoption du calendrier de travail sur la période de fin juin à mi-août 2020. Le reportage complet de Kader Sogodogo dans nos prochaines éditions. Et puis dans cette édition, on vous fait le point de la lutte contre la Covid-19. Comme tous les jours, le gouvernement engagé à freiner la propagation de la pandémie dans le pays. Les avions peuvent désormais voler dans le ciel ivoirien après 3 mois cloués au sol, une suspension liée à la lutte contre la Covid-19. Mais il s'agit dans un premier temps des vols domestiques. Air Côte d'Ivoire a déjà effectué 2 destinations, une reprise des activités dans le respect des mesures barrières, marquage au sol, destination, sinon distanciation physique. On voit cela dans ce reportage de Jean-Luc Bambo. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La reprise des vols décidée hier jeudi se fait au petit trot. Dans ce hall de départ quasiment désert, Boisy Tano et son fils font partie des rares passagers. Leur destination, San Pedro. Je suis venu pour raison médicale avec mon fils. Et quand on a appris que les vols ont repris, j'ai opté pour la voie aérienne au retour. Voilà. Pour ce premier jour de reprise qui concerne uniquement les vols domestiques, la compagnie Air Côte d'Ivoire a réalisé 2 vols à destination de Korogo et San Pedro, dans le strict respect des mesures barrières contre le coronavirus. Depuis l'entrée, on a été invité à se laver les mains, on a pris la température, on a porté les masques. D'ailleurs, nous avons fait de nouveaux masques. Je pense que c'est une bonne initiative. Dispositif de lavage des mains à l'entrée, marquage au sol pour rappeler la distance de sécurité, prise de température. L'aéroport d'Abidjan a mis à profit les 3 mois de suspension pour se mettre au diapason des mesures de sécurité contre cette pandémie qui a cloué au sol l'ensemble des avions. Le système d'aération continu de recyclage à l'intérieur de l'avion vous met dans un dispositif qui est totalement, je dirais, aseptisé. C'est un peu comme dans un bloc opératoire. Et donc, vous n'avez pas à vous inquiéter du fait que vous êtes dans un espace où la distanciation peut ne pas être de mise. Alors, maintenant, il faut retenir également qu'il serait important pour chacun d'entre nous de faire preuve de beaucoup de patience. Il faut venir très tôt. Habituellement, c'était 2 heures, mais donnez-vous le temps nécessaire, puisque nous avons, quand vous allez arriver sur la plateforme aéroportuaire à Abidjan ou à l'intérieur du pays, il y a des installations, vous serez obligé de vous laver les mains et aussi de, bien évidemment, maintenir la distanciation. Le marquage au sol va vous indiquer très clairement où est-ce que vous devez vous tenir. À l'aéroport d'Abidjan, les messages de sensibilisation aux mesures barrières sont omniprésents, tout comme
ces bandes jaunes et noires qui rappellent à la prudence dans chacun des déplacements. Pour les responsables d'Aéria, les vols domestiques moins sollicités devraient permettre de rôder ce dispositif mis en place en attendant la reprise des vols internationaux annoncés pour le 1er juillet. Et on vient de le voir dans le reportage de Jean-Luc Bambo. Les passagers d'Air Côte d'Ivoire en provenance d'Abidjan sont arrivés à San Pedro. L'aéroport de la ville enregistre donc son premier vol domestique depuis la fermeture. Les voyageurs munis de cache-nez ont été soumis à leur descente d'avion aux mesures sanitaires. L'avion, avant de repartir pour Abidjan avec d'autres voyageurs, a été désinfecté. La lutte contre la Covid-19 oblige. Puis d'ailleurs, la Côte d'Ivoire a enregistré ce vendredi 405 nouveaux cas de contamination et 100 nouvelles guérisons. Le pays compte désormais 8 739 cas confirmés. Le ministère de la Santé appelle à la discipline et à la responsabilité de chacun afin d'arriver à bout de la pandémie dans le pays. On fait le point avec le professeur Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, vendredi 26 juin 2020, 405 nouveaux cas de Covid-19 sur 1562 échantillons prélevés, soit 26% de cas positifs. 100 guéris et 4 décès. Le premier, un patient de 70 ans, sans antécédent particulier, décédé le 19 juin au service des maladies infectieuses tropicales du CHU de Treichville. Le 25 juin, dans le même service, est décédé un deuxième patient de 53 ans, hypertendu, diabétique et présentant une obésité morbide. Les deux autres décès ont eu lieu dans un établissement sanitaire privé. Il s'agit d'un patient de 52 ans, insuffisant rénal et atteint d'un myélome multiple, et d'une patiente de 56 ans, hypertendue, diabétique et obèse. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 26 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 8 739 cas confirmés, dont 3 587 personnes guéries, 64 décès et 5 088 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 50 914. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations au strict respect des mesures barrières, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, la distanciation physique et le port de masque lorsque nous sommes dans les lieux publics afin de nous protéger et de protéger les autres. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle donc à la discipline et à la responsabilité, car pour stopper la transmission, nous devons tous être disciplinés et responsables. Demeurons prudents et vigilants. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Je vous donne aussi des chiffres de la pandémie, notamment dans quelques pays d'Afrique. D'abord, au Ghana, 15 834 cas confirmés, 103 décès. On compte au Mali, 2039 cas confirmés, 113 décès, 11 465 cas confirmés et 218 décès au Maroc. En Mauritanie, 3 739 cas confirmés, 119 décès. Et puis en RD Congo, 6 552 cas confirmés, 149 décès. Et puis dans le monde entier, il y a 9 682 414 cas confirmés et 491 095 décès. Ici en Côte d'Ivoire, le gouvernement fait le point au quotidien de la gestion de la Covid-19. Le virus circule encore dans le pays. La Covid-19 n'est pas terminée. Les autorités sanitaires appellent au respect des gestes barrières afin de mettre un terme à la maladie. Elles exhortent à plus d'implication de la population. Serge Coléa. Taux de positivité en baisse malgré la circulation active du virus dans le Grand Abidjan ces derniers jours. La représentante du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique affiche un brin d'optimisme.
Toutefois, 2 cas de décès touchant un enfant de 7 ans et un adulte jeune de 39 ans viennent souligner la dangerosité de la pandémie. Beaucoup d'efforts restent encore à fournir pour être à l'abri de toute situation catastrophique. Tout le monde est exposé au virus et à ses complications mortelles. Les données de ces derniers jours sur le niveau d'exposition des sujets de 0 à 30 ans et les décès d'enfants ou de jeunes sans pathologie chronique sous-jacente en témoignent. En cette saison pluvieuse, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique note une montée en puissance du paludisme. Attention à la comorbidité. On enregistre de plus en plus de cas de paludisme grave. 15% en plus de mars à fin mai 2020 comparativement à la même période en 2019 chez les enfants de 0 à 5 ans. Dans les établissements de santé, du fait de la prise en charge tardive occasionnée par une consultation tardive, elle-même résultant d'une baisse significative de la fréquentation des dits établissements depuis l'avènement de la COVID-19. Ces formes de paludisme grave sont également plus mortelles. Par ailleurs, ces fortes pluies occasionnent la résurgence de pathologies dont certains signes sont identiques aux signes évocateurs de la COVID-19. Il s'agit du paludisme, de la grippe classique, du rhume, des allergies, des infections respiratoires aiguës chez l'enfant, de la dengue, voire des autres défis de santé. Le commissaire principal Alali Kwasi, porte-parole par intérim de la police nationale, a rappelé le maintien de certaines mesures restrictives par le Conseil national de sécurité. Sur le terrain, la police nationale garde une vigilance accrue. Les forces de défense et de sécurité ont mis aux arrêts dans la journée d'hier, jeudi 25 juin 2020, 07 individus, dont un chauffeur et 6 passagers à bord d'un véhicule banalisé au niveau du checkpoint d'Aboville. Ceux-ci ont été mis à la disposition du parquet résident pour violation de la mesure d'isolement et pour mise en danger de la vie d'autrui, ayant été pris sans autorisation de sortie et sans avoir porté les masques. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique salue tous les acteurs engagés dans le combat contre la COVID-19. Et la Côte d'Ivoire contre la COVID-19. Le gouvernement veut aussi garantir l'accès à l'eau potable pour tous dans le pays. En août, il n'y aura plus de problème d'eau dans la région du Hambol. C'est donc la fin du calvaire pour les populations. Elles bénéficient de 6 000 mètres cubes d'eau potable de plus. Le ministère de l'Hydraulique a installé des unités de traitement dans les départements de Katiola, Niakara et Dabakala. Léon Brou nous fait le point. Cette station de traitement d'eau fournit à Dabakala et ses 67 000 habitants seulement 660 mètres cubes contre un besoin de 3 300 mètres cubes d'eau potable par jour, soit un déficit de 80%. Déficitaire dessert en eau potable aussi pour Katiola et Niakara avec 46 et 72%. On n'arrive pas à avoir l'eau 24 heures sur 24. Des fois, l'eau peut se couper pendant 2-3 jours, voire même une semaine dans d'autres quartiers. Pendant la saison pluvieuse, c'est l'eau de la pluie qu'on recueille. Après saison pluvieuse, nous les femmes sommes obligées de nous lever avant l'heure. On va dans les puits, dans les marigots. Voilà ce qui mettra fin à ce calvaire. Ces UCD, unités compactes de Grinon, en réalité des unités préfabriquées de traitement d'eau capables de fournir 2000 mètres cubes d'eau potable de plus en un jour, respectivement à Dabakala, Katiola et Niakara. Ainsi, contrairement à septembre, délai contractuel, le déficit d'eau potable dans ces villes ne sera qu'un souvenir dès août 2020, assurance du ministre de l'Hydraulique et ses partenaires, évaluant les travaux déjà réalisés à 70%. En août, il n'y aura plus de problème. Niakara va avoir 2500 mètres cubes jour de produits alors qu'elle a besoin de 1800. Donc ça veut dire qu'on sera très éloquent ici et les populations vont avoir de l'eau 24 heures sur 24. C'est la même situation à Dabakala, la même situation à Katiola et la même situation à Tortilla dans le même délai. Autre assurance du ministre de l'Hydraulique, l'accès de tous à l'eau potable. Laurent Tchagba indique que les travaux d'urgence portent sur l'installation de 40 UCD dans 32 villes pour 45 milliards de francs CFA.
parallèlement à la réparation et au remplacement des pompes à motricité humaine. Des projets en attendant le déploiement en septembre 2020 du programme pour assurer la sécurité de la Côte d'Ivoire en eau potable. Dans l'actualité politique, la ministre Kandia Camara rencontre les femmes du Grand Bassam. Elle les a mises en mission de mobilisation. Elle exhorte à l'union et à la cohésion pour réussir la présidentielle d'octobre à Lansana Bakayoko. En présence des coordonnateurs régionaux du Sud Comoé et du maire de la ville de Grand Bassam, le ministre Kandia Camara a rappelé que la mission essentielle est de faire en sorte que les femmes qui ne sont pas encore au RHDP rejoignent le mouvement. Bassam et le Sud Comoé font partie des régions ou localités en Côte d'Ivoire où vous avez une grande présence des femmes, où les femmes ont un impact important dans la victoire ici pendant les élections. Donc si nous voulons gagner ici à Bassam, comme ça a été le cas par le passé, nous devons travailler. Nous devons rassembler toutes les femmes. Selon Kandia Camara, le candidat Amadou Gon Coulibaly n'est pas difficile à vendre au regard de son parcours personnel et surtout de son expertise dans la gestion des affaires de l'État. Les femmes de Grand Bassam, déjà en ordre de bataille, assurent de leur engagement sans réserve. Permettez-moi, Madame la ministre, de vous dire qu'à Grand Bassam, les femmes sont pour vous des Amazones. Nous avons investi les rues, les villages, les quartiers et nous sommes en rang serré pour la victoire au 31 octobre 2020. Pour la présidente nationale des femmes du RHDP, il s'agit avant tout de confirmer l'hégémonie du parti aux prochaines élections présidentielles. Notre parti, notre grand parti, qui porte le nom d'Oufoué-Boigny, les enfants d'Oufoué-Boigny, nous sommes les racines de ce parti-là. Quand la base est bien organisée, la base est implantée, que tu as ta fondation qui est bien faite, ton mur ne peut pas tomber. Le ministre Kandia Camara a insisté sur la nécessité de maintenir l'union, la cohésion et inviter les militants à l'inscription effective sur la liste électorale. Tel que vous êtes unis aujourd'hui, je peux dire ici, affirmer aujourd'hui, que la victoire de notre candidat Amadou Gon Coulibaly, cette victoire-là, il n'y a aucun doute. Elle est réelle et elle sera réelle le 31 octobre 2020. Aujourd'hui, le RHDP à Grand Bassam, c'est 146 secteurs pour 1460 comités de base. Une page noire dans ce journal. Il était ancien député de Yopougon, rentré d'exil en 2014. William Atebi n'est plus. Le vice-président du FPI est décédé au CHU de Trècheville des suites d'une maladie. Encore une perte pour le Front populaire ivoirien qu'on voit dans cet élément de Moussa Konaté. Le Front populaire ivoirien vient de perdre un de ses illustres cadres, William Atebi, décédé jeudi 25 juin aux environs de 18h au CHU de Trècheville. À son domicile, c'est la tristesse et la désolation. Son épouse, ses enfants et sa famille ne peuvent contenir leur douleur. Député de la commune de Yopougon de 2001 à 2011, William Atebi s'était retrouvé en exil au Togo après la crise post-électorale. Revenu au pays en 2014, il a repris le combat politique aux côtés de Pascal Afine-Guessan. Le président du FPI regrette la disparition d'un fidèle compagnon. Atebi est connu de tous les Ivoiriens par sa générosité dans tout ce qu'il fait, par son dynamisme, totalement engagé dans le travail pour la reconquête du pouvoir en octobre, au moment où il était à la tâche pour nous faire gagner, que le destin vient de nous l'arracher. Nous sommes véritablement assommés par cette disparition. William Atebi, une énorme perte pour le FPI, mais aussi pour l'arène politique ivoirienne. Un jeune de grande qualité, de grande valeur, il avait une grande culture, il avait une très belle élocution, il avait des idées en lesquelles il avait foi, il pouvait se tromper, mais il aimait à dire ce qu'il pensait. Jusqu'à son décès, William Atebi occupait le poste de vice-président du FPI, chargé des affaires juridiques. Qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Très bon week-end. Prenez soin de vous. Bonsoir.